En Côte d'Ivoire, il y a un dicton qui dit « C'est ce que tu manges qui t'appartient ». Cet adage met la nourriture au-dessus de tout bien. L'Ivoirien peut tout perdre, tout céder en héritage aux enfants, mais pas le plaisir que lui procure la consommation d'un mets succulent. Autrement dit, le bonheur qu'éprouvent les Ivoiriens à bien manger n'a pas de prix. En Côte d'Ivoire, des études révèlent d'ailleurs que les ménages consacrent environ 50% de leur budget à l'alimentation. Les habitudes alimentaires des ménages sont principalement orientées vers la consommation de riz, du poisson, de la viande. Selon une étude du programme de renforcement et de recherche sur la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, la part de la dépense de riz connaît un déclin ces dernières années. Au contraire, la viande a vu sa part croître de plus de 5,4%. Viande de bœuf, de mouton, de poulet, les populations raffolent de ces protéines. On les retrouve dans tous les plats. Mais les populations savent-elles d'où viennent ces protéines, particulièrement la viande de bœuf? Dans quelles conditions les animaux sont-ils abattus et transportés vers les marchés? Abidjan, commune de Port-Bouët. C'est ici que se trouve le plus grand abattoir du district d'Abidjan. Les animaux viennent du Burkina Faso, du Mali et même du Niger pour être abattus ici, pour la consommation et la boucherie. En juillet 2014, c'était avec FAST que le ministère de la Production animale et des ressources halieutiques ouvrait au grand public le centre commercial de l'abattoir de Port-Bouët appelé Espace Boucherie, réhabilité par le district d'Abidjan. Sur ces images de nos confrères de la chaîne de télévision nationale, il est présenté à l'envi la zone moderne de commercialisation de la viande, de belles zones de rôtisserie et de consommation ainsi que des magasins. Complètement bluffé, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a salué l'ouvrage censé rassurer les populations quant aux bonnes conditions d'hygiène dans lesquelles sont abattus les animaux dans le plus grand abattoir du pays. Hélas, la réalité est tout autre. Un tour sur les lieux d'abattage vous enlèvera tout désir de consommer de la viande. Nous filmons en caméra cachée, car la direction de l'abattoir garde jalousement le secret. Voici ce qu'on cache aux Ivoiriens. Les images de la honte en disent plus que 1000 mots. C'est dans ces conditions plus que précaires que sont abattus les animaux à l'abattoir de Port-Bouët. Les consommateurs doivent-ils encore croire que les viandes vendues sur les marchés sont à l'abri des zoonoses et de la tuberculose bovine? Il ne faudra plus que les mots pour convaincre. La vétusté de l'abattoir de Port-Bouët est connue des associations des consommateurs qui s'indignent de la situation qu'elles jugent inacceptable. Notre abattoir est sale.
L'abattoir dégage des odeurs nauséabondes. L'abattoir ressemble plus à une poubelle qu'à un abattoir. Il suffit d'y faire le tour pour que vous fassiez le constat que je suis en train de faire. Je dirais même que il n'y a pas de mots pour décrire la saleté qu'on découvre dans ce lieu-là, qui n'a de nom que d'abattoir, sinon qui ne répond à rien. Nos abattoirs aujourd'hui présentent un visage peu reluisant, comme dans la plupart des États en Afrique. Et la Côte d'Ivoire, qui se veut un pays, au dire de ses gouvernants émergents à l'horizon 2020, doit pouvoir aujourd'hui, au XXIe siècle, se doter d'un abattoir digne de ce nom. Malheureusement, la réalité sur le terrain est tout autre. En effet, nos abattoirs sont insalubres, avec des asticots qui sont de la taille du pouce d'un enfant de 6 ans, et pour ne pas dire de 10 ans. Cela est très inquiétant. D'ailleurs, les viandes qui sont servies aux populations sont transportées dans des conditions insalubres les plus précaires, des conditions de sécurité sanitaire des aliments les plus précaires. Et cela n'est pas fait pour une Côte d'Ivoire en bonne santé, avec des Ivoiriens qui participeront par une santé efficace à l'émergence de cette Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Si l'abattoir de Port-Bouët n'offre pas suffisamment de conditions sanitaires pour assurer les consommateurs, qu'en est-il des petits abattoirs municipaux? Nous quittons le sud d'Abidjan pour nous rendre dans le nord à l'abattoir de la commune de Yopougon. Voici l'abattoir de la commune de Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, certainement de Côte d'Ivoire. Nous arrivons juste après les abattages du matin. Le spectacle est le même qu'à Port-Bouët. Installation désuète, ne répondant pas aux normes élémentaires d'hygiène. L'abattoir municipal de Yopougon est une vraie poubelle. À la fin des abattages de la journée, les agents rentrent chez eux sans aucun nettoyage, laissant les maladies prospérer. Retour à l'abattoir de Port-Bouët. Cette fois, nous nous intéressons au parc à bétail. La Côte d'Ivoire est approvisionnée à près de 70% par les pays de l'Hinterland. 400 000 têtes de bétail viennent du Burkina Faso et du Mali, les plus gros fournisseurs du pays. C'est ici, au parc à bétail, que sont déchargés les animaux. Les émanations des déjections des animaux du parc à bétail et l'insalubrité ambiante aux alentours de l'abattoir ne sont en rien en comparaison des conditions même de vie des animaux et des éleveurs. C'est dans la boue que vivent au quotidien bergers et bétail. Ici, chaque jour, l'on côtoie la mort. Ce sont des canalisations qui ont été bouchées actuellement. Ce qui a fait que la pluie qui a passé, ça vaut au moins un mois, n'a pas pu passer. Et dans quelles conditions sont les bœufs actuellement? Les bœufs dorment difficilement. Nous-mêmes, nous travaillons difficilement. Dans 5 ans, nous tous nous allons mourir. Ouais, vraiment, ça c'est plus que poison. Mais pourquoi vous ne signalez pas que vous n'aurez pas? Bon, on a vu le directeur, bon, on a essayé d'arranger entre nous parce qu'il y en a qui sont avec nous ici, ils veulent faire ça, des problèmes. C'est faire des grèves, alors que les grèves ne nous arrangent pas. Actuellement, nous sommes là, c'est de parler, pouvoir s'entendre pour qu'on puisse arranger ça.
Mais si on veut gréver actuellement, c'est nous qui avons nos animaux à l'abattoir. Le directeur n'a pas ses animaux à l'abattoir. Donc si nous grèvons actuellement, les bouchers vont en profiter et puis fuir avec notre argent. C'est pour cela que nous sommes dans ces conditions jusqu'à présent. Quel appel avez-vous lancé? Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de venir nous aider. Actuellement, nous avons des problèmes sur le parc à bétail parce que l'eau n'arrive pas à partir. Les animaux ne dorment pas. Nous sommes obligés de prendre le dehors pour pouvoir faire la vente actuellement. Les consommateurs ne sont pas au bout de leur peine. En Côte d'Ivoire, 15% des animaux sont abattus de façon clandestine. Chaque jour, ce sont 150 bœufs qui ne passent pas par les abattoirs conventionnels. Quand on sait que ces derniers ne sont pas aux normes, on imagine avec horreur les conditions d'abattage des clandestins. L'hygiène alimentaire interpelle le ministère en charge de la Santé. Dans cette salle, les experts nationaux réfléchissent à doter la Côte d'Ivoire d'un code de l'hygiène. C'est une première en 55 ans d'indépendance. Et pour les consommateurs, le texte prend en compte les conditions sanitaires des abattoirs et de l'ensemble des acteurs de la filière bétail. Concernant l'abattage des animaux, je peux dire, déjà, il faut que l'abattage des animaux se fasse dans des lieux adaptés. Il faut que l'abattage des animaux se fasse dans des lieux adaptés, tels que les abattoirs. On ne peut pas prendre des animaux en ville, je peux dire, ou bien dans la brousse, pour les abattre et les proposer à la consommation des personnes, des consommateurs. Et donc, déjà, une des recommandations, une des règles, c'est qu'il soit procédé à l'abattage des animaux dans des lieux adaptés selon la réglementation en vigueur. Ça, c'est déjà un des premiers points. Au-delà de ça, il faut que les lieux d'abattage remplissent les conditions d'hygiène afin de ne faire courir aucun risque sanitaire à la population. Aujourd'hui, c'est un impératif pour le district d'Abidjan. Les 8 millions d'habitants des 13 communes attendent depuis 10 ans la construction d'un nouvel abattoir. En 2011, le ministère de la Production animale et des ressources halieutiques avait même annoncé le début des travaux de construction d'un abattoir moderne dans la commune d'Agnaman. Depuis, plus rien à l'horizon. Et pourtant, le district d'Abidjan a signé avec un opérateur privé un accord pour la réalisation de ce nouvel abattoir. Le nouvel abattoir d'Agnaman se propose de mettre à la disposition du district un parc animalier, des chaînes d'abattage aux normes internationales, un centre vétérinaire, une école de formation en service d'élevage. L'opérateur compte s'impliquer dans l'organisation des acteurs de la filière bétail et mettre en place un fonds de garantie de 20 milliards de francs CFA pour financer l'élevage en Côte d'Ivoire afin de contribuer à l'autosuffisance du pays en viande. 200 emplois directs et 300 indirects sont annoncés. Reste l'autorisation du ministère en charge de la production animale. Autorisation qui permettrait la mise en place du financement en vue de la réalisation du projet. Mais pour les associations de consommateurs, le retard dans la construction de l'abattoir d'Agnaman cacherait des mésententes sur le projet. Aujourd'hui, que ce soit le district ou le ministère de la production animale et des ressources halieutiques, nous, en tant que consommateurs, nous voulons que ce projet se réalise. Donc, il revient au gouvernement de Côte d'Ivoire, sinon au premier responsable, de faire l'arbitrage pour décider afin que ce projet puisse se réaliser dans le cadre d'un partenariat public-privé. Constatons que notre ministère, ayant en charge les ressources animales et halieutiques, ne fait aucun effort pour que nos abattoirs soient dignes. L'État demeure, les hommes passent, et donc construire un nouvel édifice comme un abattoir digne de Côte d'Ivoire ne devrait pas en principe susciter des intérêts personnels, des intérêts de leadership entre un département ministériel et un gouverneur d'un district, fut-il celui d'Abidjan. Face au statu quo,
et aux conditions honteuses dans lesquelles continuent d'être abattus les animaux dans nos abattoirs, les populations à travers les différents présidents des consommateurs s'interrogent légitimement. Qui veut tuer les Ivoiriens? Pourquoi un tel silence des autorités? En attendant, chaque jour, 500 bœufs sont abattus à l'abattoir de Port-Bouët dans des conditions précaires et acheminés dans des conditions plus que précaires sur ces marchés où la viande est exposée dans l'insalubrité totale. Avant qu'on nous envoie ici, il y a un truc, quand on a fini de tuer le bœuf, qu'on enlève la peau, il y a un truc, genre comme fer là, on accroche la viande pour mettre dessus. Là, quand les cadres là vont se lever, pour mettre dans le taxin là, et mettre sur les dos, pour mettre dans le taxin, avec papier. C'est pas trop hygiénique, parce que la viande est exposée aussi à la poussière. C'est pas protégé, il n'y a pas de sachet sur la viande. C'est pris comme ça, quoi. Il n'y a pas de voiture de transport, donc on prend soit dans les brouettes pour pouvoir envoyer sur nos marchés. Nous sommes exposés à beaucoup de maladies. Les gens transportent la viande dans des brouettes, et puis d'autres même sur les épaules. Et puis, arrivés au marché, ils exposent ça complètement à même le sol, vous voyez. Il y a plusieurs sortes d'éleveurs. Il y a ceux qui sont sur place, il y a ceux qui sont dans l'abattoir et il y a ceux qui sont en dehors de l'abattoir, des vendeurs. Hein? Lui, il peut manger puis jeter. Mais il mange, mais il n'a pas sa main. Quand il voit le client, il court derrière le client. Tu vois? Donc il y a plusieurs catégories d'éleveurs. Ils sont sensibilisés par le service de la commune de Port-Bouët. Depuis 80, je te dis bien depuis 80. Si rien n'est fait, en Côte d'Ivoire, on ne dira plus c'est ce que tu manges qui t'appartient, mais plutôt c'est ce que tu manges qui te tue.